J'ai 19 ans et j'ouvre un PEA, voilà pourquoi. En France, il existe un compte qui te permet d'investir en bourse et de payer presque 2 fois moins d'impôts. Il s'appelle le PEA. J'ai 19 ans, je suis étudiant et cet été, je vais en ouvrir un avec 100 €. Voilà exactement pourquoi. Si t'as regardé ma première vidéo, tu sais déjà que l'école ne t'apprend rien sur l'argent. Aujourd'hui, on passe à l'action. Parce que comprendre le problème c'est bien, mais avoir une vraie solution concrète c'est encore mieux. Je vais t'expliquer ce qu'est le PEA, pourquoi j'en ouvre un maintenant à 19 ans, et surtout pourquoi toi aussi tu devrais sérieusement y réfléchir. Peu importe ton âge ou ton budget actuel. Commençons par les bases. Parce qu'avant de parler des avantages, il faut comprendre exactement ce que c'est. J'ai découvert le PEA en cherchant l'équivalent français du Roth IRA américain. Il existe des comptes spéciaux qui permettent d'investir en payant moins d'impôts. Je me suis dit que la France avait probablement quelque chose de similaire. Et effectivement, ça existe. C'est le PEA, le plan épargne en action. Concrètement, c'est un compte spécial pour investir en bourse, avec un vrai avantage fiscal à la clé. Il y a quelques règles à connaître. Le PEA est limité aux ETF et aux actions européennes, donc tu ne peux pas l'utiliser pour acheter n'importe quelle action dans le monde. Contrairement à un contre-titre classique qui permet d'investir absolument partout. Le plafond de versement est de 150 000 € à vie, ou 20 000 € si t'as moins de 21 ans, ou si t'es étudiant de moins de 25 ans. Ce qui est exactement mon cas. Pour l'ouvrir, tu peux passer par une banque classique ou par un broker en ligne, ce qui change pas mal de choses au niveau des frais. On en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant qu'on a posé les bases, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi ce compte est-il aussi puissant? La raison principale pour laquelle j'ouvre un PEA, c'est les impôts. Quand j'ai vu les chiffres pour la première fois, j'ai vraiment compris pourquoi personne ne t'en parle à l'école. Parce que ça semble presque trop simple pour être vrai. Aussi comment ça fonctionne concrètement. Sans PEA, c'est un compte d'investissement classique, tu payes 30,5% d'impôts sur tes gains. Ce qui se décompose en 12,8% sur le revenu et 7,2% de prélèvements sociaux. Si tu as un PEA, mais que tu retires ton argent avant 5 ans, c'est exactement la même chose. Tu payes 30,5%, donc l'avantage fiscal n'existe pas encore à ce stade. Et si tu attends après 5 ans pour retirer, tu ne payes plus que 17,2%, c'est-à-dire uniquement les prélèvements sociaux. Zéro impôt sur le revenu. Pour que ce soit concret, prenons un exemple avec des vrais chiffres. Imagine que tu génères 10 000 € de gains grâce à tes investissements. Sans PEA, ou avec un PEA que tu retires avant 5 ans, il te reste 6 950 € après impôt. Et si tu as attendu 5 ans, avec ton PEA, il te reste 8 280 €. La différence c'est 1 330 € sur seulement 10 ans de gains. Juste parce que tu as attendu 5 ans. Ici, on monte l'exemple à 50 000 € de gains, ce qui devient réaliste sur 15 ou 20 ans d'investissement régulier. La différence grimpe à plus de 6 500 €, uniquement grâce à ce timing fiscal. C'est exactement pour cette raison qu'il faut ouvrir un PEA le plus tôt possible, pour faire démarrer ce compteur de 5 ans le plus vite possible, même si t'as pas beaucoup d'argent à y mettre au départ. Et ça amène directement à la question que tu te poses probablement en ce moment. Pourquoi ouvrir un PEA maintenant, à 19 ans, si j'ai presque pas d'argent? La réponse est simple, et c'est ce qui rend ce compte si puissant. Le compteur des 5 ans démarre à l'ouverture du compte, et pas au moment de ton premier vrai versement conséquent. Ça veut dire que tu peux ouvrir ton PEA aujourd'hui avec 100 €. Même si tu ne mets rien d'autre pendant les 6 mois suivants, le compteur continue de tourner exactement pareil, sans interruption. Concrètement, pour moi, ça veut dire qu'en ouvrant à 19 ans, mes 5 ans seront terminés à 24 ans, avant même que j'ai fini mes études d'ingénieur. Une fois ce cap passé, tout ce que j'investirai bénéficiera immédiatement de la fiscalité avantageuse, sans avoir à attendre encore 5 ans à chaque nouveau versement. 100 € par mois, ça paraît énorme sur le moment, je te l'accorde, mais avec les intérêts composés sur 10 ou 15 ans, ça devient vraiment significatif. Exactement comme on l'a vu dans une autre vidéo, sur pourquoi le PEA est un vrai cheat code pour construire de la richesse. Et pendant ce temps, si ton argent dort simplement sur un livret A à 3%, l'inflation en mange une bonne partie chaque année. Donc chaque mois où tu attends pour commencer, c'est un mois de perdu pour de vrai. Et ce mois-là, tu ne le récupéreras jamais. Maintenant, la dernière question pratique. Probablement celle que tout le monde va me poser en commentaire. Où est-ce qu'on ouvre concrètement un PEA? Chez sa banque ou chez un broker en ligne? Chez une banque classique, c'est plus pratique si tu as déjà tes comptes là-bas, mais les frais sont généralement plus élevés. Et le choix d'ETF disponible est souvent plus limité. Chez un broker en ligne, c'est un peu moins connu du grand public, mais c'est nettement moins cher, avec beaucoup plus de choix au niveau des ETF disponibles. Le choix du broker, c'est vraiment pas un détail anodin. Sur le long terme, les frais peuvent manger une bonne partie de tes rendements, surtout si tu commences avec des petits montants comme moi. Donc prends quelques minutes pour comparer avant de te lancer, plutôt que d'ouvrir ton compte au premier endroit venu, juste parce que c'est ta banque habituelle. Pour résumer ce qu'on vient de voir, le PEA, c'est un compte qui te permet d'investir en bourse avec un avantage fiscal énorme après 5 ans. Le compteur démarre dès l'ouverture, peu importe le montant que tu y mets au début. Et le choix du broker peut faire une vraie différence sur tes rendements à long terme.